Et salut à toi mes bricolo-récupérateurs. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo d'éco-vannerie, encore une fois, oui. On va faire une jolie bonne femme. Déjà, je vous avais présenté une petite vidéo avec la petite bonne femme avec une coupelle. Là, je vous présente la grande bonne femme avec sa coupelle sur la tête. Donc, vous voyez, c'est quand même un objet très décoratif qui plaira beaucoup, même pour faire un cadeau. En haut, vous pouvez mettre une bougie chauffe-plat ou que vous voulez, poser quelque chose dessus. Donc, on va faire cette grande bonne femme, puisque la petite bonne femme, on l'a déjà faite. Si tu nous suis depuis un certain temps, tu sais qu'on a une quantité de playlists, tout ce que l'on pratique et tout ce que l'on fait. Donc je te remercie si tu t'es abonné, ou sinon je t'invite à y aller, t'abonner. Je te remercie également pour tes pouces en l'air, tes partages, et si tu ne veux rien louper de ce qu'on diffuse, clique sur la petite cloche, tu auras donc la primeur de tout ce que l'on va faire pareil. Je te dis donc à tout de suite et on va préparer ça ensemble. Donc, pour travailler ce que je t'ai présenté, il va te falloir des tubes. Moi, j'ai deux couleurs pour la robe et l'habillage. Et j'en ai des un peu marron pour faire un peu le corps de la femme africaine, on va dire. Il te faudra également du fil de fer, comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude, de la colle, une paire de pinces coupantes, des ciseaux, des pics en bois, dont un qui va te servir justement pour la rigidifier la petite bonne femme, des épingles à linge, comme d'habitude. Et surtout, moi, je prends du scotch marron imitation papier craft et du double face. Et il te faudra également du carton. Alors ça, c'est pas obligatoire parce que pour faire le socle de la poupée, le dessous, tu peux faire un cercle en papier tourné. Moi, pour aller plus vite, je prends du carton. Donc, je vais tracer, comme je n'ai pas de crayon, voilà, je trace un cercle que je vais découper. Et j'en fais un deuxième, vu que moi, mon carton est très fin. Après, si tu as du carton plus épais, un seul suffit. Moi, j'en fais deux, c'est pour les coller l'un sur l'autre. Et donc ça, je vais les coller ensemble. Ensuite, il me faut la circonférence de mon cercle. Alors, pour ça, très simple, on prend une ficelle. Là, j'en ai pas sous la main, donc je prends du fil de fer, ça fait pareil, pour faire à peu près. Donc, je sais que ma circonférence est égale à ça. Et vous allez voir pourquoi il me faut la circonférence. Je vais prendre mon scotch double face. J'en coupe ce que j'ai besoin pour faire ma circonférence. Et là, je vais coller mes tubes. Alors, pour coller les tubes, je vais me servir du grand côté que je vais venir poser et dépasser légèrement pour pouvoir couper net après. Donc là, j'ai mis un rouge, comme vous voyez. Je mets un jaune et je fais ça jusqu'au bout de mon scotch double face. Donc, une fois que ça c'est fait, vous voyez, ça tient. Je le mets de côté et je vais commencer à faire le corps de ma bonne femme. Alors pour ça, je vais prendre un tube marron. Dedans, je vais y mettre du fil de fer, celui que j'avais pris pour faire le gabarit de la rond. Ça me suffit. Donc dans un, je glisse du fil de fer. Ça va nous donner les bras. Ensuite, j'en prends un que je plie en deux, voilà, dans son centre. Et dans une des moitiés, je glisse une de mes baguettes en bois qui va me permettre de rigidifier le corps. Ensuite, je prends ma première baguette où il y a le fil de fer. Je le place à peu près ici, là, à 3 cm du haut. Et là, je vais le coller. Et comme d'habitude, une épingle et on laisse de côté. Et ensuite, je prends 6 tubes, toujours de la même couleur puisque c'est pour faire le corps. Et je vais les plier en leur centre à peu près. Ça ne dérange pas si c'est pas tout à fait égal. Donc voilà, j'enlève l'épingle maintenant et on va en mettre 3 pliés en deux de chaque côté de mon axe central où il y a le bout de bois. On va coller, comme d'habitude. Et là, comme toujours, il faut attendre que ça sèche un peu. Alors, en attendant, je vais m'occuper de l'autre partie, c'est-à-dire la robe que j'ai là. Donc, pour ça, je coupe correctement, vérifie que tout soit bien collé, et j'enlève le papier de protection de mon double face. Et là, je vais coller mon cercle. Et donc, je vais poser mon cercle dessus, et je vais rouler, tout simplement.
Et donc, comme on voit que j'en ai beaucoup trop, je peux couper. Je colle bien tout. Et surtout là, je vais couper tout ce qui dépasse du rond en dessous. Et donc là, j'obtiens un objet qui tient bien debout, bien droit. Ensuite, je vais écarter un peu tout le monde parce que là, il va falloir rentrer ma petite bonne femme. Alors, effectivement, là, ça fait un peu quand même assez haut. Donc, il va falloir également couper en haut. On coupe le haut. Voilà, donc maintenant, il faut reprendre le corps de la petite bonne femme, là. Et maintenant, il va falloir faire la tête. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions. La première, on peut prendre les tubes de la même couleur. Et là, on va venir le coller, en prendre un, le coincer entre les deux parties du haut. Et là, on va tourner, aplatir le tube, le tourner sur lui-même plusieurs fois, remonter. Et on laisse toujours une partie en haut pour pouvoir mettre une autre couleur pour faire la coiffe. Là, je fais le visage. Donc là, on va le coller. On prend une épingle un peu plus grosse, sinon on peut pas tenir tout le monde. Et en bas, si on veut, là, on peut mettre du scotch. Vous voyez, j'en ai là du scotch blanc, là, de camouflage. Pas la peine de mettre du gros scotch marron. Donc ça va être caché. Donc ça gêne en rien. C'est une partie cachée, ça. Donc pour s'aider, on met du scotch. Voilà. Et vous voyez, cette partie, elle va se retrouver à l'intérieur des tubes rouges et jaunes. Un peu comme ceci. Alors en attendant, on va faire un corsage, quelque chose à la petite bonne femme, comme on dit. Donc, je vais récupérer mes tubes que j'avais mis trop de scotch tout à l'heure. On économise, on va pas jeter tout. Et là, je vais venir coller un tube à peu près 1,5 cm, 2 cm en dessous les bras, je parle. Là, je viens dessus. Je peux même remonter un peu. Je vais même les croiser pour qu'on voit bien les deux couleurs. Donc là, je vais le couper légèrement en biseau. Je le coupe en biseau, c'est pour pouvoir faire correctement derrière, qu'on le voit plus, que ça disparaisse là. Donc là, je peux enlever celle-là d'épingle. Et donc maintenant, je vais faire la coiffe. Donc là, je choisis la couleur que je veux. Alors déjà, je vais l'aplatir. Et là, alors là, c'est un peu plus compliqué parce que là, il n'y a plus beaucoup de place. Donc, j'écarte avec un outil un peu plus costaud que le bois, c'est-à-dire toujours mon pic en ferraille. Je mets un peu de colle, je le glisse à l'intérieur, et là, je vais tourner. Et donc là, il va falloir que je tourne plus que la tête, puisqu'en général, le chapeau est plus grand. Mais là, s'il fait la même taille, vous voyez, ça va. Moi, je le trouve réussi. Donc, je vais m'arrêter là. Et maintenant, il va falloir le glisser à l'intérieur des tubes. Alors, on écarte bien pour voir où vont les tubes, pour pas qu'ils se croisent de trop. On se retrouve pas avec des endroits où il en manque. Et on va venir l'accrocher sur le corps de la petite bonne femme. Alors là, j'essaye de toujours avoir mon écartement là, rouge-jaune, rouge-jaune. Donc là, je vais mettre de la colle. Là, je mets de la colle au-dessus de mon scotch, vu que c'est là que ça va être collé, pour justement tout cacher. Vous voyez, voilà. Donc là, je vais serrer un peu. Et surtout, je vais pouvoir mettre du scotch. C'est là qu'intervient le scotch marron. Donc je disais, c'est là qu'intervient le scotch marron, puisqu'il sera à peu près de la même couleur que la bonne femme. Mais ça, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais y faire un entourage en papier par-dessus le scotch. Voilà ce que ça vous donne. Une petite bonne femme comme ça. Moi maintenant, je vais habiller avec une ceinture. Donc, je prends un tube, de la colle, je viens le placer et je vais travailler un peu comme une spirale.
Et donc, vous voyez, j'alterne, hein. Rouge, jaune, c'est pour l'esthétique. Et donc, je fais ça jusqu'à recouvrir toute ma partie scotch marron. Et donc, ensuite, à vous de placer les bras comme il vous plaît. Donc, vous pouvez les plier, faire ce que vous voulez, puisque il y a un fil de fer à l'intérieur. Et donc, voilà ce que vous obtenez. Maintenant, on peut faire autre chose. On peut faire un tourné, comme un plateau, que je vais venir poser sur sa tête. Donc, une fois que mon tourné est fait, je peux le façonner pour faire un peu comme une jatte. Je me donne un peu comme une coupelle. Et là, celle-là, je vais venir la coller sur la tête. Et là, je peux même, si je veux, venir fixer un des bras dessus. Je vais faire d'ailleurs. Alors pour que ça tienne mieux, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit bout de fil de fer au milieu, venir le piquer où on peut, où il veut bien rentrer. On essaye de l'équilibrer un peu. Et là, le fil de fer qui est au-dessus, on va le cacher avec un morceau de tube, un bout de papier. Donc là, j'ai découpé un petit bout d'un tube que je vais venir coller vers le centre, hein, cacher mon fil de fer. Et donc, voilà ce que vous obtenez. Alors là, le bras, il va falloir le tenir un peu, le temps que ça colle, comme tout le reste d'ailleurs. Donc, voilà ce que vous obtenez une fois que tout est fini. Alors, je vous souhaite bon travail et faites-vous une jolie poupée en décoration pour chez vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.